C'est quoi le point commun entre un mec qui tord des cuillères par la pensée et un Pokémon? Si la réponse peut ne pas sembler évidente, il s'agit là d'un des plus gros procès auxquels Pokémon Company a dû faire face. Lui, c'est Uri Geller, un sujet psy autoproclamé. En gros, c'est un mec qui affirme avoir des super pouvoirs. Son pouvoir à lui, c'est de pouvoir tordre des cuillères par la pensée. C'est un peu naze comme super pouvoir, il aurait pu tirer des lasers par les yeux ou avoir une force surhumaine, mais lui, il a choisi de tordre des cuillères par la pensée, chacun son délire. Alors qu'il fait ses courses à Tokyo en 1999, Yuri se trouve dans un supermarché et se fait accoster par un groupe d'enfants et lui demande des autographes sur des cartes à l'effigie d'un certain Pokémon. Le Pokémon porte presque le même nom que lui. Jungerer, c'est le nom du Pokémon en japonais et ça se prononce Jungera. Lui, il s'appelle Uri Geller et ça sonne quasiment pareil en japonais puisque ça se dit Uri Gera. Le Pokémon censé lui ressembler, c'est Kadabra, qui lui aussi aime bien tordre de la vaisselle. Quelques mois plus tard sort l'extension Rocket du jeu de cartes qui introduit les Pokémon dits obscurs. Une version plus dark des Pokémon. Et dans cette série, on retrouve la carte Kadabra obscure. Il affirme que depuis la sortie de cette carte, les enfants prennent la fuite quand ils l'aperçoivent. Bon, mon rêve, je pense pas que ce soit la carte, mais si tu fais des trucs comme ça dans la rue, c'est normal que les gens aient peur. Du coup, Yuri, il a la haine et il attaque Pokémon Company en justice, en avançant que le Pokémon Kadabra serait une utilisation non autorisée de son image et que cela le présenterait comme un personnage diabolique. Il réclame alors 100 millions de dollars en dédommagement et devinez quoi ? Pokémon n'a plus fait de cartes à l'effigie de Kadabra pendant plus de 20 ans. Il finit par se calmer en 2020 et publie un tweet dans lequel il s'excuse et lève l'interdiction concernant Kadabra. Avant ça, la dernière carte de Kadabra remontait à 2003 sur la série Skyridge. Le Pokémon a donc pu faire son retour en 2023 sur la série 151 qui n'aurait pas pu voir le jour sans Kadabra puisqu'il fait partie des Pokémon de la première génération. Et si ici, ni Nintendo ni Pokémon Company n'a reconnu s'être inspiré d'une vraie personne pour créer un Pokémon, il y a eu des cas où l'inspiration était complètement assumée. Il y a beaucoup de personnalités publiques qui sont devenues des Pokémon. Et c'est souvent des personnes que nous, occidentaux, ne connaissons pas du tout. Et on va découvrir tout cela ensemble. Bon, j'aurais jamais cru réussir à caser ça dans une vidéo qui parle de Pokémon, donc je suis super fier de moi, mais est-ce que vous connaissez Tekken? Pour ceux qui dorment au fond, c'est l'un des jeux de combat les plus connus de l'histoire avec Street Fighter, et je suis un grand fan. Mon personnage préféré à moi, c'est King, un catcheur mexicain qui porte un masque de jaguar, et normalement, vous voyez où je veux en venir. Un Pokémon catcheur avec une apparence de grand félin, ça vous dit rien? Si vous avez trouvé, je vous invite à mettre pause à la vidéo et de me dire en commentaire de quel Pokémon il s'agit. Vous l'aurez deviné, c'est Félinferno. Figurez-vous que Félinferno et King de Tekken s'inspirent de la même personne. Cette personne, c'est Tiger Mask, un catcheur japonais. Enfin, en réalité, il s'agit de plusieurs personnes car ils ont été nombreux à porter le masque. Le personnage de Tiger Mask s'inspire lui-même d'un manga qui porte le même nom et qui met en scène un catcheur nommé Tiger Mask. C'est au total 8 personnes qui ont incarné Tiger Mask sur le ring depuis le début des années 80. Et pour l'anecdote, dans Tekken, on peut modifier l'apparence de nos personnages et changer le masque de King pour lui en faire porter un qui ressemble beaucoup à celui de Tiger Mask. Ce catcheur est loin d'être le seul sportif à avoir servi d'inspiration pour un Pokémon. Et forcément, qui dit sport de combat, dit également Pokémon de type combat. Si vous pensez que Kikli tient son nom de Bruce Lee, c'est une erreur parce qu'on se fie à son nom dans la version française, mais les noms japonais des Pokémon nous donnent plus d'informations sur leurs réelles inspirations. Le nom japonais de Kikli, c'est Sawamular, une référence à une légende du kickboxing japonais, d'où le fait que le Pokémon se batte davantage avec ses jambes. Le mec dont il s'inspire, c'est Tadashi Sawamura, aussi connu sous le nom de démon du kickboxing à cause de ses stats. Le mec a un taux de victoire par KO de 94%. En gros, si tu tombais sur lui, t'avais que 6% de chance de rester éveillé à la fin du combat. Par contre, pour les noms internationaux, il est probable que ce soit inspiré de Bruce Lee, vu qu'il est davantage connu dans le monde. Ça faisait plus sens de le nommer ainsi pour les occidentaux qui n'ont jamais entendu parler de Tadashi Sawamura. Et si on parle de Kikli, on est obligé de mentionner Tignon, Taignon, je sais pas comment vous le prononcez. Il faut savoir qu'en France, il y a eu un gros travail autour de la traduction des noms des premiers Pokémon. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est à Julien Bardakov que l'on doit les noms français des 151 premiers Pokémon. Vous vous doutez bien que Salamèche s'appelle pas comme ça en japonais. Pareil pour Tignon, son nom français est clairement une référence à Mike Tyson. Mais c'est son nom japonais qui nous indique quelle personne a servi de base pour créer Tignon. En japonais, il s'appelle Ebiwalar, une référence à une légende japonaise de la boxe anglaise, Hiroyuki Ebihara. Et lui aussi cassait des bouches avec son impressionnant palmarès de 62 victoires pour 5 défaites. Il est la fierté japonaise lorsqu'on parle de boxe anglaise. Allez, on quitte le Japon pour aller faire un tour en Europe. La région de Galar que l'on parcourt dans les jeux épée et bouclier s'inspire du Royaume-Uni. Et à Galar, il y a des formes régionales, c'est-à-dire des Pokémon d'autres régions qui sont présents à Galar, mais sous une apparence différente. Par exemple, ça c'est Monsieur Mime, et ça c'est Monsieur Mime de Galar. Et la particularité de Monsieur Mime de Galar, c'est qu'il peut évoluer en Monsieur Glaquette. Chapeau melon, moustache et canne. C'est le portrait craché de Charlie Chaplin, dont il s'inspire énormément. Par contre, je suis peut-être un inculte, mais avant d'écrire cette vidéo, j'étais persuadé que Charlie Chaplin était américain.
américain. Mais c'est en réalité un Anglais puisqu'il est né à Londres avant de partir faire carrière aux États-Unis. Et vous voulez une autre anecdote sur Charlie Chaplin qui en fait le GOAT contrairement à vous? Lui, il était abonné à ma chaîne, et oui, il faisait partie des 1% à regarder mes vidéos en y étant abonné. Non, plus sérieusement, si vous pouviez prendre le temps de le faire, ce serait cool parce que 1%, c'est un peu la honte, je vous le cache pas. Celui qui n'a pas eu honte qu'un Pokémon s'inspire de lui en revanche, c'est Jenny Simons, parce que lui, il a kiffé et validé qu'on fasse un Pokémon à son effigie. Jenny Simons, c'est l'un des membres permanents du groupe Kiss. Kiss, c'est un groupe de hard rock très populaire qui nous vient des États-Unis. Chacun des membres possède un alter ego qu'ils incarnent en portant un maquillage spécifique. Celui de Simons s'appelle le démon. Et il est reconnaissable à ce maquillage spécifique que Jenny Simons arbore lorsqu'il monte sur scène. Ce maquillage et cette apparence n'est pas sans rappeler Ixon de Galar. Et si vous trouvez la référence pas suffisamment évidente, je peux en rajouter. Ixon est très lié à la lettre X. On peut l'avoir sur son bras et il forme lui-même un X avec ses bras sur l'artwork officiel des jeux épée bouclier. Et non, désolé, ce n'est pas le signe du Wakanda. Bref, dans l'argot anglais, la lettre X peut désigner le mot kiss. Je peux vraiment pas en dire plus pour vous convaincre là. Et je vous vois venir maintenant, on a fait plusieurs pays et toujours pas de personnalité française? Si, il y a bien un Pokémon inspiré d'un Français. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un dirigeant français. J'ai pas le sentiment que ce soit un scoop. Non, pas lui. Ici, on parle de Napoléon. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais l'empereur français est connu dans le monde entier comme une figure forte et un grand conquérant. Malgré que ses actions soient davantage objet de débat aujourd'hui, une chose est sûre, il a marqué l'histoire. Et le starter haut de la 4e génération lui emprunte beaucoup de choses. Que ce soit le nom français Pingoléon qui s'inspire directement du nom de l'empereur, ou le nom anglais Empoleon qui prend racine du mot empereur, ou bien encore son design, rappelant la royauté française. Le trident sur sa tête qu'on peut aussi associer à la fleur de lys, un symbole royal que l'on retrouve sur le drapeau de la France napoléonienne. Les formes blanches sur le torse de Pingoléon rappellent également les habits du 19e siècle. Et ils ont poussé la référence loin, puisque Pingoléon fait exactement la même taille que l'empereur français, soit 1m70 ou 5 pieds et 7 pouces. Allez, on reste encore un peu en France, puisque le prochain Pokémon s'inspire encore d'un Français. Je vous ai dit que Monsieur Mime de Galar avait une évolution qui s'inspire de Charlie Chaplin. Mais qu'en est-il du Monsieur Mime de base? Comme son nom l'indique, c'est un Pokémon qui passe son temps à faire des mimes. Et la personnalité la plus célèbre dans l'art du mime, c'est Marcel Marceau. Et là, la référence est un petit peu plus discrète. Hormis le fait que les deux ont les mêmes initiales, dans les premiers jeux, on ne pouvait pas rencontrer de Monsieur Mime à l'état sauvage. Le seul moyen de l'obtenir était par échange. Et devinez le surnom donné au Monsieur Mime que l'on reçoit dans le jeu? Marcel. Tout comme Monsieur Marceau. Après, pour le coup, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une réelle inspiration ou plutôt d'un clin d'œil laissé par un traducteur fan de Marcel Marceau. On va rester sur les comédiens, mais cette fois-ci, on retourne au Japon. Mais je vais vous poser une petite question. Vous voyez quoi quand vous regardez Culbutoki? Non, parce que moi, je vois un caca bleu posé sur un seul pied. Pourtant, le Pokémon de la Team Rocket cache une référence incompréhensible pour quiconque n'ayant pas grandi au Japon. Qui connaît ici le Rakugo? C'est un art narratif traditionnel japonais et humoristique. L'ancêtre des one-man shows qui prend ses origines au XVIe siècle. L'artiste raconte une histoire et doit garder cette position. Assis à genoux, et il ne peut bouger que le haut de son corps pour transmettre les émotions de son histoire. Lui, c'est Hayashiya Sanpei, un comédien de Rakugo très connu, né en 1920. Et vu l'ancienneté du gars, je sais déjà que je vais avoir du mal à illustrer la vidéo avec des images de qualité, donc désolé pour ça. Monsieur Sanpei avait une phrase récurrente avec laquelle il terminait ses spectacles. Sonansu Okusan. Bon, désolé pour l'accent, moi je parle pas japonais les gars. En tout cas, cette phrase, on pourrait la traduire par c'est comme ça madame. Et devinez quel est le nom japonais de Culbutoke? Sonans, la phrase gimmick de Sanpei. Et comme si ça ne suffisait pas, Hayashiya avait l'habitude de porter sa main à son front en prononçant cette phrase. Une pose très souvent reprise par le Pokémon, que ce soit dans l'anime ou dans les jeux. Avant de passer au dernier Pokémon de la vidéo, je vous rappelle que je vous fais gagner une carte rare de Pikachu dans le cadre d'une vidéo tournée au Japon. Et il faudra être abonné pour pouvoir être tiré au sort. Donc tant qu'à faire, abonnez-vous maintenant. J'essaierai de vous faire gagner des cartes Pokémon sympas de temps en temps. Bon, maintenant imaginez que votre pote vous affiche à l'international. Vous le prendriez mal? Bien sûr que oui. Et pourtant, j'avais déjà fait un short sur le sujet, dans les commentaires vous m'aviez dit que ça ne vous dérangerait pas. C'est moi qui dois manquer d'humour au final. Lui, c'est Koji Nishino, un développeur de chez Game Freak, l'entreprise qui crée les jeux vidéo Pokémon. Il a travaillé sur quasiment chaque jeu de la licence depuis les tout premiers. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans les jeux Noir 2 et Blanc 2, on peut accéder au bâtiment Game Freak in-game et affronter les développeurs du jeu, dont Nishino. Et son Pokémon le plus fort, c'est Ronflex, qui s'inspire directement de lui. Moi, j'ai toujours pensé que Ronflex était basé sur un ours, mais le célèbre Ken Sugimori, qui a réalisé le design de nombreux Pokémon, a déclaré au journal japonais Yomiuri: Nishino, avec son apparence incroyablement cocasse, a été le modèle pour le Pokémon dormeur. Nah, moi la vérité, ça me choque les gars. Il a dit que son apparence était cocasse.
Je suis désolé, mais pour moi, Sugimori, il a terminé Nishino avec cette punchline. Et je sais que vous allez me dire que vous pourriez être fier parce que Ronflex, c'est une légende. Mais franchement, y a plus flatteur quand même que d'être comparé à un ours qui passe son temps à dormir. Sugimori a également ajouté qu'il n'en révélerait pas davantage par respect pour la vie privée de son ami. Mais de quelle vie privée on parle? Le gars s'est fait afficher comme étant un gros dormeur devant la planète entière, et il a l'air de bien le vivre en plus. Ça se voit, ce mec c'est le chill guy originel. Juste un mec chill qui veut créer des jeux Pokémon. Pour la dernière anecdote, le nom japonais de Ronflex, c'est Kabigon. C'est aussi le surnom donné à Nishino par ses collègues de bureau à Game Freak. T'imagines, t'es au taf et ça t'appelle Ronflex? Enfin, je préfère ça à gros tas de morts, vous miasse max. Oubliez pas de vous abonner, on vise le 1 000 000 d'abonnés avant le 12 février 2018. C'était le King. Allez, ciao.